Sébastien Farran a été le manager de Justar pendant 25 ans, et celui de Johnny Hallyday, jusqu'à son dernier souffle. Il est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie après une plainte de son ancien protégé, Justar. Il est, selon ses dires, le plus indéfectible soutien de Laetitia Hallyday. Presque inconnu jusqu'au décès de Johnny Hallyday, le manager fait désormais la une des magazines. À 47 ans, Sébastien Farran a rédigé avec Laetitia Hallyday le communiqué de presse annonçant la mort de Roquet, et doit gérer la sortie du 51e et dernier album du taulier. Il est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie après une plainte de son ancien protégé, Justar. Qui est Sébastien Farran, l'ex-manager de Johnny? Une enfance dorée à Paris naît, le 5 mars 1971, Sébastien Farran est le fils de Dominique Farran, qui anime l'émission Live sur RTL, après avoir longtemps été chroniqueur musical sur la station de radio. On lui doit l'organisation de plusieurs concerts pour RTL, dont ceux des Rolling Stones et Michel Polnareff à Bruxelles, dans les années 1970. Bref, le fiston a de qui tenir question programmation musicale, estime le journaliste Alain Gardinier. Son grand-père, Jean Farran, a dirigé RTL de 1966 à 1978, mais aussi Paris Match, et le Journal du Dimanche. Le studio de la station utilisé pour ses émissions d'information, RTL Matin, RTL Midi, RTL Soir, porte encore son nom. Il suit les cours de l'école alsacienne. Parallèlement, il se frotte au monde de la musique. J'ai commencé à travailler à 14 ans, je vendais des t-shirts sur des concerts. J'ai eu accès aux coulisses et vu tout ce qui se passait autour des artistes. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Pas la peine de faire une école de commerce. Ce qui compte, c'est la musique. Faire de belles chansons avec de bons artistes, raconte Sébastien Farran. Un début de carrière, avec NTM en 1989, Sébastien Farran rencontre Didier Morville à Juttar. Il devient le manager de NTM, puis s'occupe de la carrière solo du rappeur, jusqu'en 2015. Il s'impose dans le milieu en gérant les carrières d'artistes de tout style, le rap avec NTM, puis Justar ou la Dylesty, le pop-rock avec Coco, Isia et Tété, mais aussi l'électro avec Étienne de Crécy, Cassius, Kokuri et Coco. Auprès du groupe de rap NTM, Sébastien Farran gagne le sobriquet de Terreur Seb, soit Seb la Terreur en français. Ils ont de fortes personnalités, comme beaucoup d'artistes. Ils sont d'une grande sensibilité, et plutôt très intelligents, raconte alors Sébastien Farran au sujet du mythique duo.
Seb avait toujours été là, il était l'intermédiaire entre moi et mes équipes. Il s'occupait de tout, y compris d'ouvrir mon courrier, évoque de son côté Justard dans le monde de Delon, le cherche midi. C'est mon manager, mais c'est aussi un ami, un confident et le parrain de mes enfants, écrit encore le rappeur. Un manager touche-à-tout. Sébastien Farran est un touche-à-tout. Il devient ainsi le producteur du groupe Ragazonic, et de nombreux événements dans l'univers du rap, dont Génération Rap R&B, organisé par la société Yardi Productions, qu'il dirige jusqu'en 2009. Sébastien Farran est le directeur artistique du label Island Records. Il dirige plusieurs labels, comme Boss of Scandal Strategy ou Briscore Publishing. Il est aussi le gérant de la société Litcho, société de management et de conseils artistiques. Sébastien Farran a aussi dirigé Think Mobile, qui était spécialisé dans le secteur d'activité de la production de films institutionnels et publicitaires avant sa liquidation. Enfin, l'homme d'affaires est aussi associé gérant de Aléa, une société qui s'occupe de location de terrains et d'autres biens immobiliers. En 2007, il a fait partie du jury de Popstar sur M6, l'année du sacre de Cherif Aluna, aux côtés de Mia Fripp et Ophélie Watté. Il a aussi organisé le Bifestival à Biarritz en 2009. En 2011, il figure au casting du film de Maïwenn, Police, dans lequel il incarne un commissaire divisionnaire de la BRD. Une compagnie concept au Mont Sébastien Farran partage la vie de Nadège Jumaté, une femme aux multiples casquettes, qui se définit comme une concept woman. Ancienne directrice de communication du Palais de Tokyo, du concept store parisien Très Hip Colette, elle a lancé une marque, Amish Boyish, un média, tout anti-magazine. Elle a participé aux côtés du manager à l'organisation du festival Bi à Biarritz, au Bronx Bazar. Elle fait aussi du consulting pour de grandes marques de mode, comme Hermès ou Kenzo. Ils ont une fille, Lola. Un rêve aux côtés de Johnny Hallyday. Yarol Popo, guitariste de Johnny et membre de FFF, a servi d'intermédiaire entre Johnny Hallyday et Sébastien Farran. C'était en 2012. J'étais en pleine méditation en Inde. Mon mari m'appelait pour me dire « J'ai eu un appel de Johnny Hallyday, il cherche un manager, il veut me rencontrer. » Je pense avoir ressenti une sorte de choc, et je m'entends répondre « Pourquoi tu le ferais ?» et lui parce que quand ton métier est d'être manager d'artiste, manager Johnny Hallyday c'est le rêve de ma vie. Et puis, il y est allé, raconte sa compagne Grazia. Son rôle s'étend au-delà de la musique, on le dit proche du couple. Il est parti à LA pour le rencontrer, tout simplement. Je crois qu'il a suffi d'une soirée, de 2 balades en cabriolet, pour qu'il tombe amoureux du bonhomme. Respect absolu. Se sont écoulées 6 années intenses, de fusion amicale, professionnelle, familiale, résume la compagne de Sébastien Farran.
Il organise avec Pierre Villon, le dernier road trip de Johnny en septembre 2016 entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles, avec une dizaine d'amis. L'un des plus beaux moments de ma vie, résume-t-il dans Le Parisien. Il sera aux côtés du taulier les derniers mois, jusqu'au dernier souffle. Une guerre avec Justar. Rien ne va plus avec son ancien protégé Justar. Le rappeur porte de lourdes accusations contre Sébastien Farran sur Facebook en 2015. La technique Farran consiste invariablement à se barrer avec la caisse à la fin, que ce soit pour du caritatif ou autre, pas d'état d'âme. Je rappelle qu'il a été mon manager, et avait toutes sortes de procurations pour se servir à sa guise, et il ne s'en est pas privé. Fermez les guillemets. Sébastien Farran nie de son côté les accusations décryptées dans une lettre ouverte, son ami perdu publié sur le Huffington Post. Les deux hommes se sont depuis invectivés à plusieurs reprises par médias interposés. Le jour où mon manager est parti, je me suis retrouvé sans une thune, assure le rappeur dans Le Monde de ce jeudi. En mars dernier, alors que les histoires autour de l'héritage de Johnny divisent toujours plus les Hallyday, Justar remet le couvert. Sébastien Farran, l'homme sac à main, s'est fait jeter comme une grosse merde par la femme de son ancien employeur, avance-t-il sur Instagram. Une publication leakée par Laura Semet. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Un soutien indéfectible pour Laetitia Hallyday, celui qui a fait ses adieux au chanteur à Marne, la coquette dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, reste désormais aux côtés de Laetitia Hallyday. Dans la bataille juridique autour du testament de Johnny, il défend bec et ongle la veuve de 43 ans. On la présente presque comme une sorcière, déplore-t-il dans le JDD du 25 mars, dénonçant une campagne calomnieuse orchestrée pour démolir son image, sa réputation, et celle de son mari. L'homme, qui se définit alors comme le plus indéfectible soutien de Laetitia Hallyday, a choisi son camp, et assène les coups. David et Laura, en 7 ans, je les ai très peu vus, affirme-t-il. Sébastien Farran fait l'objet d'une rumeur insinuant qu'il aurait une liaison avec la veuve de Johnny. Une rumeur alimentée par une série d'hommes équivoques parus dans la presse people. Sébastien, le nouvel homme de sa vie, pouvait en lire en d'ici Paris et plus récemment, Laetitia, un nouvel homme dans sa vie, avec la photo des deux protagonistes sur la couverture de VSD. Ça fait 3 ans, affirme Anthony Delon sur Instagram, un proche de David Hallyday. Sous le feu des projecteurs, sa garde à vue, après celle de Grégory Boudou, à quelques jours de la décision des juges sur l'audience en référé du 30 mars dernier au sujet du gel du patrimoine de Johnny et du droit de regard de Laura et David sur son album posthume, n'arrange pas les affaires de Laetitia Hallyday.